Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Et aujourd'hui on se retrouve, j'avais envie de vous faire une petite vidéo de réparation déjà, et puis je vais vous montrer pas vraiment avec quoi ma chaîne a commencé, pas vraiment la caméra, le caméscope avec laquelle ma chaîne a commencé, mais plutôt le caméscope que j'ai utilisé pendant plusieurs années. Je l'ai acheté en 2009 et je l'ai utilisé jusqu'en 2019, pendant 10 ans. Pour faire des vidéos YouTube. Les 95% de mes vidéos n'ont pas été publiées parce que ce caméscope a enregistré des centaines et des centaines d'heures de vidéos, hein, avec la carte SD de 4 Go qu'il y avait, et c'est une définition standard, donc c'est du 720 par 540, si je dis pas de bêtises. Et ben du coup, j'en ai enregistré des vidéos et je l'ai vidé cette carte. Il y avait 1 heure de vidéo, à peu près l'équivalent d'une mini DV, du coup c'était 1 heure aussi. Donc ça enregistrait en DV, enfin pas en format DV mais ça enregistrait dans la même résolution, hein, donc là c'était des fichiers .mode sur celui-là. Enfin bref, je m'écarte un petit peu du, du sujet, mais cette caméra je l'ai énormément utilisée. Au passage, vous remarquerez peut-être que le son est de très bonne qualité, que la vidéo est très correcte, c'est parce que j'ai un nouveau caméscope, je vais réparer celui-là, parce que avant, donc j'ai commencé là-dessus, sauf que ça c'est un caméscope SD. En fait non, j'ai commencé avec un appareil photo numérique qui filmait en 300 par 240 à 30 fps. Pendant une limite de temps de 5 minutes, mais bon, vu que ma chaîne a commencé en 2007, c'était pas gênant, parce que à cette époque-là, je crois que c'était 5 minutes, et après c'est passé à 15 minutes ou 10 minutes les durées de vidéo, je sais plus exactement ce que c'était, mais les vidéos YouTube étaient limitées dans le temps, à une époque. Il fut un temps où les plus jeunes ne peuvent pas le connaître, hein, mais voilà, j'ai commencé dans les premières années de YouTube en tout cas, bien avant qu'il appartienne à Google. Si je dis pas de bêtises, ils ont été rachetés en 2008 ou quelque chose comme ça. Peut-être même 2010. Enfin voilà, donc ce caméscope, je l'ai acheté, j'étais au lycée, j'étais en seconde, c'était pour mon Noël, je me le suis offert. J'ai utilisé les économies que j'ai eues, donc plus l'argent que j'ai eu à Noël pendant 4 ou 5 Noël pour me l'acheter, celui-là je dirais. Et j'avais regardé tous les tests et les comparaisons possibles, parce que bon bah à l'époque je voulais absolument un caméscope. J'avais vraiment envie de filmer, j'ai filmé plein d'autres choses qui sont aussi des choses perso de la vie qui sont jamais non plus été uploadées sur YouTube, mais vraiment des anniversaires, tout ça, des fêtes, enfin, j'ai vraiment filmé énormément avec ce caméscope. Globalement j'en étais satisfait, même si déjà en 2009 la qualité vidéo n'était pas ce qu'il y avait de mieux, parce que des caméscopes HD et Full HD étaient déjà sortis, et étaient déjà sur le marché, mais les prix n'étaient pas les mêmes. Un caméscope Full HD en 2009-2010, ça coûtait environ de grosso modo entre 800 et 1000 euros minimum pour des trucs à peu près corrects. Celui-ci, qui était de ce qu'il faisait quand même mieux en grand public SD, donc en définition standard dans le grand public, c'était quelque chose qui était vraiment très correct. Écoutez, je l'ai acheté 220 euros je crois, donc la facture va être dedans. Donc vous verrez, je l'ai choyé hein, cette caméra, voilà, j'ai encore la boîte d'origine. Et à l'époque, j'avais acheté ce modèle-là parce qu'il était livré avec 4G, donc c'était Conforama qui faisait une promo, et il le livrait gratuitement, en fait c'était le même prix qu'ailleurs, sauf que vous aviez une carte SD de 4 Go en plus, et que ça coûtait, je sais plus, peut-être une vingtaine d'euros une carte SD de 4 Go à l'époque, peut-être pas, hein, mais quelque chose dans le genre je pense. Vous voyez, je vais essayer de vous retrouver la facture qui est là. Donc ouais, après j'ai filmé les vidéos avec mon téléphone portable, parce que ça filmait de manière correcte, mais là j'ai eu l'occasion d'avoir un Handycam Full HD à vraiment pas cher en braderie, et qui est vraiment en excellent état, qui n'est pas ce qu'il se fait le plus récent, mais qui est plutôt très correct. Donc je pense que ça sera ma caméra des prochaines années pour l'enregistrement de mes vidéos, si en tout cas cela vous convient. Donc, hop là, le focus. Oui, et aussi j'ai des problèmes d'autofocus sur le 219 euros, je l'ai acheté en 2009. Si je monte un tout petit peu plus haut, ploc. 5 décembre, donc je me l'étais acheté pour Noël, ce caméscope. Donc voilà, donc ici il y a tous les documents, les papiers et tout d'origine. Et on va en venir au problème de ces caméras JVC. Donc j'ai déjà remplacé le problème une fois, c'est la nappe de l'écran LCD qui casse, et donc là elle est à nouveau cassée, donc j'en avais racheté une autre. Donc je vais le changer, je switcherai sur la GoPro après pour filmer le remplacement. Donc dans la boîte vous avez, je vous ai dit j'ai tout gardé, vous avez le câble pour le connecter à votre téléviseur qui est du coup un câble standard RCA, rien de spécial, un câble USB de très bonne qualité parce qu'il est quand même très large. Oui, je l'ai utilisé, hein. Je l'ai utilisé pendant des heures et des heures. La batterie, le chargeur secteur qu'il ne faut pas paumer parce qu'il a un connecteur bien merdique et bien propriétaire.
C'est pas foufou l'autofocus de l'handicam, hein. Je vous cacherai pas que... Voilà. C'est pas foufou quand même, je trouve, pour l'instant. On verra ce que ça donne, hein. Si vous aimez pas, je reprendrai mon téléphone, mais je trouve que c'est plus pratique d'avoir une caméra vidéo. Et donc, la télécommande. Là, il est un peu lent à faire le focus quand même. La télécommande, donc là, il y avait la fameuse boîte où il y avait la carte SD dedans. Et des ferrites, en fait, pour... voilà. Est-ce que je peux peut-être dézoomer un petit peu. Et donc, vous avez la caméra. Ici. Je vais essayer de sortir de son logement. Qui est toujours resté dans son papier. Je la remettais à chaque fois dedans. Là, c'était le petit... C'était attaché à la caméra, ça, je crois, quand je l'ai eu. Alors, cette caméra avait des features, enfin, une feature qui était assez cool à l'époque, c'était le One Touch Direct Upload, donc vous pouviez envoyer vos vidéos sur YouTube, et en One Touch Export, donc ça, c'était plutôt cool. Alors, ce qu'ils appellent laser touch, il n'y a pas du tout de laser, hein, vous inquiétez pas. C'est juste un pavé tactile inutilisable qui s'allume bleu, et ça, c'était vraiment très chiant pour commander la caméra. Donc, alors il y avait un truc bien, il a 2 slots SD et puis qu'en fait il bascule automatiquement pendant l'enregistrement d'un slot à l'autre. Ça c'était vraiment une très très bonne idée, je trouve. Hop. Donc en mode ultra qualité, 4Go, 4Go, vous aviez 2 heures, donc c'était ça, 1 heure pour 4Go, et puis après dual SD card, ça, Konica Minolta Lens, large. Donc c'est 1/6 de pouce CCD, donc c'est pas très large, c'était un CCD, c'était pas un capteur CMOS, c'était encore un CCD. Hein. Et puis du coup, vu que c'est un 1/6 de pouce, la sensibilité basse lumière était assez mauvaise sur cette caméra du coup. Il y a quelques vidéos sur ma chaîne qui ont été tournées, alors je sais pas si... les premières vidéos de la chambre de Nico, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont été tournées avec ce caméscope, et après je suis rapidement passé en 720p, donc j'ai filmé avec mon téléphone. Et après, je suis vite fait passer au 1080 aussi, parce que du coup, en fait, j'ai eu des requêtes. Je comprenais pas que les gens aient besoin de plus que du 480p pour moi, mais en fait, les gens veulent du HD. Voilà, les gens veulent du HD. Maintenant, je le comprends. Mais en fait, moi à l'époque, j'avais vraiment une mauvaise co internet. Et puis en fait, je regardais tout en 480, donc ça m'a jamais choqué. Mais en fait, maintenant, voilà. Il faut vivre avec son temps, comme on dit. Voilà, et donc je vais vous montrer la caméra qui est en excellent état parce que je sais pas combien d'heures elle a d'enregistrement cette caméra, mais je dois avoir genre 70 ou 80 gigas de vidéos faites avec cette caméra, avec la seule carte de 4 gigas, peut-être même plus, peut-être même une centaine de gigas, faut que je regarde. Donc voilà, donc je peux vous dire qu'elle a quelques rayures hein, et tout, mais elle a surtout de l'usure. Vous regardez la commande de zoom au-dessus. Il manque de la peinture sur le bout là. Ici, la commande elle est pas sale, mais en fait là la peinture commence à partir. Il y a quelques petites rayures, mais surtout la peinture qui part parce que il y a l'âge quoi. Là aussi le couvercle est un peu allumé sur l'USB. Le dessous, j'y avais fait super gaz que je voulais pas rayer le dessous, donc le dessous est encore assez correct. Et j'adore le form factor et l'ergonomie de cette caméra était vraiment très très bonne. Il y a juste cette cap d'écran à la con qui était vraiment fait exprès. D'ailleurs, je me finis par me poser les questions parce que voilà. Il y avait une petite LED. Et voilà, donc après la qualité est pas très bonne. Le vieux logo YouTube. One Touch Upload qui était une feature assez intéressante. Donc la batterie d'origine tient encore la charge, donc j'en ai jamais acheté d'autre, j'ai eu que celle-là, data batterie. Alors, elle tient pas aussi bien qu'au départ, hein, mais elle tient. On va la mettre. Hop, alors. Et on va démarrer le caméscope, donc celui-là vous l'ouvrez juste et ça va démarrer la caméra. On va voir si l'écran affiche quelque chose ou... Ouais, voilà. Donc... Ouais. Donc voilà. Il avait un zoom optique de 35 fois, ce qui était vraiment intéressant. La batterie interne fonctionne encore parce que du coup il a la date qui est encore à jour. Et donc c'est ça dont je vous parlais. Ça c'est ultra imprécis quand vous devez régler des choses en manuel. Il a la torche. Qui faisait le taf, hein. Rien à voir avec une torche d'un téléphone moderne, mais... Ouais, non, ça éclaire strictement rien. Mais à l'époque, pour une petite torche LED, elle marchait plutôt bien. Hein. C'est vrai que les téléphones ont fait tellement de progrès dans tout que voilà. Il a un stabilisateur d'image numérique qui est plutôt pas trop mal. Ça réduit légèrement l'angle de la vidéo, enfin le deep of field, voilà. Mais à part ça, hop, optique 35 fois, voilà. Donc, bien sûr, le zoom numérique ne sert à rien. Le stabilisateur fonctionne, ça réduit juste un peu le champ de vision, très légèrement, mais voilà.
et j'aimais beaucoup cette caméra. Donc voilà, donc j'ai déjà remplacé une fois le cap d'écran, là vous voyez que... Voilà, donc il y a ça, des fois l'écran vient tout blanc, enfin... Bref, le câble est complètement cuit. Donc je vais le remplacer à nouveau. Donc je vais démonter la caméra. Donc là je vais switcher sur la GoPro pour filmer la vidéo, puis on va remplacer ça. J'en avais racheté un sur AliExpress. Donc comme je dis, c'est un problème qui est extrêmement connu, made in China, sur ces caméras. Et voilà, c'est presque un défaut de conception. Donc vous voyez ici, vous avez le slot avec les... C'est mieux foutu que sur l'Handycam d'ailleurs, que sur les menus, tout en fait. Voilà, la fameuse carte SD qui elle a des... Elle a de la bouteille, hein, même rien que le... Je sais pas si vous voyez, mais en fait même le papier sur le... Il est en train de se dégrader, et que ce soit la couleur, tout ça... Pas terrible, ça se dégrade beaucoup. Hop. En ce qui concerne la batterie, alors je sais pas l'autonomie qui m'avance, je crois que c'était ça. Et je les connais par cœur, les menus à force. Ah, j'ai fait précédent, c'était là. La batterie m'affiche 160 minutes, hein, hop. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je reviens vers vous avec la petite GoPro, et puis bah, on va regarder ça ensemble. À tout de suite. Donc là en fait j'ai légèrement avancé juste parce que j'ai recollé, il y avait une pièce de support du LCD qui a été cassée, donc je suis parti sortir la colle et j'ai recollé ça en fait proprement. Donc j'ai avancé parce que ça m'a pris bien une bonne vingtaine de minutes le temps que la colle prenne tout ça. Donc j'ai utilisé de la bicomposant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai légèrement avancé à cet endroit.
Bon, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai remplacé la nappe, et en fait, donc ça c'est la première nappe que j'ai eue, la deuxième qui est morte, et en fait j'en avais racheté deux, donc du coup, bah, il restera une nappe pour peut-être le prochain propriétaire de cette caméra, je ne sais pas encore si je la garde. Même si j'ai de très bons souvenirs, j'ai plus aucune utilité de cette caméra. Là, elle fonctionne. Tout fonctionne normalement. Je me fais un petit enregistrement de test. Alors, le shutter était automatique, hein, ça c'est plutôt cool. Hop là. Je vous ferai un petit test d'enregistrement du coup avec cette caméra pour vous montrer ce que ça donne comparé au Handycam avec lequel je filme en ce moment même. Et voilà. Et bien écoutez, en tout cas j'ai fait revivre mon premier caméscope. Et quelque chose que j'ai payé quand même. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pas cher, mais pour moi c'était relativement cher, surtout quand on a une quinzaine d'années. À l'époque, c'était vraiment un beau cadeau, et je m'en suis vraiment énormément servi. Alors, j'ai galéré un peu à l'ouverture, j'avoue, parce que je me rappelais plus du tout comment ça s'ouvrait. Mais voilà, en tout cas, je m'en suis bien sorti, tout marche. C'est le principal. Bon, et bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc voici à peu près ce que donne la vidéo. Sur ce petit caméscope. Voici une petite vidéo avec le GVC Vario GZMS 125. Et voici le caméscope que j'ai utilisé pour cette vidéo, qui est un Sony Handycam modèle HDR-CX 305 que j'ai trouvé en braderie pour vraiment pas cher, et il est en très bon état aussi. Du coup on est en Full HD 25 mégabits par seconde. Voilà ce que ça peut donner. Donc là je vais faire un petit pan around. On va aller zoomer sur le PC. On va tester les capacités du zoom optique. Hop là, je suis à 35 fois.